sacripant. Ouh. Oh putain. Je le savais, ils sont là pour moi. On m'a dénoncé. Je suis sûr que c'est eux. Je suis sûr que c'est les voisins, ils me voulaient du mal. Je le sais, je les ai vus l'autre jour, ils parlaient. Ils parlaient de moi. Je suis sûr ils m'ont dénoncé. À tous les coups, c'est pour le potager là-haut, la cuve et tout. C'est sûr. Arrête, me regarde pas comme ça, c'est vrai. Putain, attends. Ils n'ont pas intérêt à rentrer. Hein. Non, ça va. Ça va, c'était une fausse alerte. Bon, je fais cette vidéo, mais je te préviens, elle risque d'être censurée par YouTube. Parce que derrière, il y a Pfizer, il y a Bill Gates. À tous les coups, elle va sauter dans une semaine. J'ai essayé de la faire, de faire quelque chose de carré sur les type 6. Mais je te garantis rien. Je ne suis pas sûr qu'elle reste longtemps sur YouTube. Vraiment. Donc si ça t'intéresse de découvrir les type 6, générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Ok, avant de partir tout de suite sur les type 6, faisons quelques rappels importants sur le centre mental pour bien que tu comprennes de quoi il s'agit. Le centre mental, c'est celui qui s'affaire à faire des plans, à jongler entre les idées, entre les concepts, les agglomérer ensemble, créer des cartes pour comprendre le monde. Il y a vraiment une volonté de comprendre comme solution pour vivre. On veut passer par la tête pour solutionner tous les problèmes. Chez le type 6, on a un centre mental qui est tourné vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et donc, on va retrouver la même problématique que tous les types du triangle, 9, 3 et 6, qui surutilisent leur centre préféré dans les deux directions. On va retrouver le problème classique du centre préféré qui va sauter dès lors qu'il devient inutilisable. Dès qu'il y a trop de pression sur ce centre préféré, dès qu'il y a la compulsion qui traîne dans l'air, on va préciser juste après ce que je veux dire par là, le centre préféré bascule et alors c'est la merde. Sire, sire, nous allons tous mourir! Quelques généralités sur le type 6. Chez le type 6, on va avoir un centre mental préféré, voilà, tu t'en doutes, un centre mental qui saute souvent. C'est-à-dire que dès qu'il va être un petit peu trop mis sous pression, dès qu'il va y avoir la compulsion qui s'active, dès qu'il y a un peu trop de stress dans le système, le centre mental devient inutilisable et le centre de soutien prend le relais. Chez le 6, le centre de soutien, celui qui vient en deuxième, peut être le centre émotionnel ou le centre instinctif, ce qui va modifier considérablement l'allure de la personne concernée. Le centre mental, le 6, c'est quelqu'un de très mental, de très mental, qui veut chercher à tout passer par la tête. Vous avez compris, hein, c'est pas des coupures d'électricité qu'on va avoir, c'est du délestage. Il y a beaucoup de morts, mais c'est pas le coco, c'est la grippe. Et l'année dernière, c'était pas la grippe, c'était le coco. Donc tu vois, il y a des maladies qui arrivent, qui disparaissent et qui font autant de morts. C'est pas des nanoparticules, c'est du graphène nanoformé. Les gens vont dans la rue quand le gasoil ou l'essence est à, je sais pas moi, 1,5. Et là, il va être à 2, 2,3, 2,5. Ils iront pas dans la rue. Comme les jeunes de maintenant vont le comprendre, hein, ce que c'est que vivre pendant une guerre froide, à part qu'eux, ils seront ultra surveillés. Ils pourront pas aller pisser sans que leur téléphone portable, même éteint, va donner ces informations. Ouais, s'il va pisser 4 fois dans la même journée, hop, le gars, il va recevoir une publicité pour notre santé, c'est pour notre bien qu'on sera espionné, qu'on aura un passeport numérique. Les dinosaures ont eu leur temps, mais eux, ils ont pu vivre des millions d'années. Et l'espèce humaine, malgré elle, alors qu'elle n'y est pour rien, peut-être qu'elle va se prendre aussi un astéroïde sur la tronche. Un petit peu comme les gens qui me disent je vais faire une formation, et puis au moment de payer, qui te disent oh, après tout je fais pas la formation. Voilà, donc comme je disais, ce serait en temps de guerre, ces gens-là on les fusillerait. J'espère que tout ça, les responsables seront jugés, parce que j'espère qu'il y aura quand même enfin des gens qui sont responsables, qui n'ont pas été achetés par les mêmes qui achètent les médias, qui achètent les journaux, les télévisions, les radios, et qui vous rabâchent toujours les mêmes mensonges jusqu'à temps que ça devienne des vérités, que disait Goebbels, ministre de la propagande de Adolf Hitler. Mais quand le centre mental bascule, il n'y a plus grand monde dans ce centre mental. Et du coup, on va avoir quelqu'un qui est soit frénétique dans l'action, qui va passer par son instinctif
pour satisfaire la finalité de l'énéatype, soit par le centre émotionnel. Donc, ça ressemblera dans ces moments à un instinctif ou un émotionnel et pas à un mental. C'est pour ça qu'on a du mal à typer les types du triangle. C'est pour ça qu'ils ont tendance à être un peu caméléons sur les bords. Chez le 6, il y a, du coup, quand il y a ce centre mental qui saute, en fait, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a la nécessité d'être dans un cadre pour se sentir en sécurité. Et toute la logique du type 6 va être là-dedans, dans cette nécessité d'être dans un cadre, au risque de ne pas exister. Quand on parle de type 6, on parle souvent de cette notion de cadre. Certains auteurs utilisent le terme de groupe. En réalité, il s'agit vraiment d'un terme de concept de cadre, un cadre mental. J'ai fait construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble. Je l'ai voulu ronde pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve assis dans un angle ou en bout de table. C'était difficile, alors j'ai essayé de rigoler pour que personne ne s'ennuie. J'ai raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Un cadre mental, c'est quoi? C'est ce que je t'ai représenté physiquement dans cette vidéo. C'est-à-dire que tu peux imaginer que ce cadre-là, c'est ce que mentalement le 6 se représente et cherche à tout prix à rester dedans. Le cadre, ce sont des idées, ce sont des concepts, c'est quelque chose de mental puisque le 6 est un centre mental. Donc, on va avoir quelque chose dans lequel il va tout faire pour rester dans les règles, dans tout ce qui est les principes, les dogmes inhérents à un cadre précis. Ce cadre-là, qui peut être un cadre, l'idée de la famille, l'idée de la nation, l'idée d'un groupe anti je ne sais quoi, l'idée d'un parti politique, l'idée d'une association, d'un village, etc. C'est vraiment l'idée du truc qui a bien des codes, des règles bien spécifiques que le 6 s'efforce de respecter. Moi, je suis vegan depuis 2012. Alors, tu sais, en tant que bouffeur de graines, on s'attire entre nous, hein. Une meuf que j'ai vue une fois sur un forum, la meuf, elle parlait de cookies. Des cookies faits avec de l'huile de palme, venue d'Asie, tout ça. Et elle disait qu'elle mangeait ça, que c'était vegan, il n'y avait pas de problème. Je lui ai dit, c'est produit avec de l'huile de palme quand même. Sa production implique la destruction de forêts, ils mettent des coups de batte dans les orang-outans pour les faire dégager et tout. Et elle me sort si c'est bon, regarde, c'est sur la liste. Et là, elle me sort une liste, tu sais, des trucs avec les ingrédients qui étaient ok si t'es vegan. Tu sais, comme si la meuf, elle lisait un putain de livre religieux, quoi. Comme les étatistes fanatiques qui vont dire, oh regarde, c'est écrit, c'est la loi, il faut que tu ailles demander une carte de collabo pour pouvoir rentrer au resto, ce genre de truc. Et bon, voilà, c'était un petit exemple, comme quoi ça arrive aussi chez nous, hein. Il y a des véganes des fois qui tiennent des propos comme ça. Il peut y avoir une dissonance entre le fondamental concept d'être végane et les cases que tu vas cocher, les standards prérequis pour pouvoir être considéré comme tel. Sans quoi, il n'existe pas. Donc, le cadre peut être n'importe quoi. Chez beaucoup de 6, il y a ce cadre familial, le cadre où vraiment la famille est extrêmement importante. Mais il n'y a pas forcément un seul cadre, il peut y en avoir plusieurs. Le 6 peut cumuler des cadres, un cadre école par exemple pour un professeur, un cadre familial si t'es parent, un cadre associatif, un cadre dans un business, un cadre avec dans un cadre si tu es locataire, il peut y avoir le cadre de la résidence, il peut y avoir plein de cadres du moment qu'ils ne rentrent pas en collision, sinon ça risque de créer du problème. Donc, dans cette idée de cadre mental, en fait, le 6, il va être entouré de gens. Puisque qui dit cadre mental dit, cadre, on va résumer en cadre, c'est plus simple, dit qu'il y a des gens autour de ce cadre. Et du coup, il y a des personnes, il y a une tribu, et cette tribu va être extrêmement importante pour que le 6 ne se sente pas seul. Parce que seul, le monde est dangereux,
il est important de se souder, d'être ensemble pour lutter contre la barbarie. Vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie. Malheureusement, tout cela a un prix. Et pas être en danger. Ok? Donc le 6, il va être extrêmement généreux dans le cadre, dans cette notion de cadre. Généreux avec les autres, avec toutes les personnes qui sont dans le cadre avec lui, qui respectent les mêmes règles, les mêmes codes. Il est aussi un chien de berger qui va s'assurer que tout le monde reste bien dans le cadre. Quand tu vois ce chien de berger, on a depuis pas longtemps les brebis qui se baladent à côté de la maison, et tu vois le chien de berger qui se balade et qui s'assure bien que les brebis restent dans le cadre du troupeau. Le 6 joue exactement ce rôle-là de garde-fou pour que tout le monde respecte bien comme il faut. Qu'est-ce que t'en as? Baisse tes yeux, baisse tes yeux. Mais ça va, laisse-moi tranquille là. Tu me gênes, tu me pousses là. Oh, allez, qu'est-ce que tu fais là? Allez, retourne dans le cadre comme tout le monde là. Ok, d'accord, chef. Allez, Oui, ça va. allez au pied. Ça va, je te dis. Voilà, c'est bien. C'est là où on va le confondre avec le type 1, on pourra en reparler tout à l'heure. C'est que les deux fonctionnent beaucoup avec ces injonctions, avec quelque chose de très normatif, très injonctionnel. Mais pas pour les mêmes raisons, puisque le 6 le fait vraiment pour qu'on respecte le cadre commun dans lequel on est. Alors que le 1 s'en tamponne du cadre. Le 1, c'est ses idéaux, c'est sa façon de faire. C'est comme ça qu'on fait, c'est pas autrement. Le 6, c'est pas sa vérité à lui, c'est pas une vérité instinctive. C'est un cadre mental conceptuel qu'il s'efforce de respecter et de faire respecter. D'où ce côté chien de berger, d'où ce côté rigidité morale dont il peut faire preuve. Dans la notion de cadre, le 6, il va toujours avoir un chien de berger. Il va avoir une figure sachante, une figure d'autorité à laquelle il va se référer pour savoir si on respecte bien les règles. Si vous arrivez en Corée du Sud, vous le dites, hein, vous veniez chercher un maître. Bon, une espèce de... Oui, de maître, hein, quelqu'un qui vous dirait comment penser, avec qui vous pourriez parler, à qui vous vous confieriez, à qui vous raconteriez votre vie. Vous le trouvez, la première chose qu'il vous dit, c'est « tais-toi ». 9000 km pour arriver à ça, dites-moi, chapeau, ça valait le déplacement. Et justement, c'est un père jésuite, donc bien enraciné dans la tradition catholique. Et en arrivant à Séoul, j'ai vraiment voulu faire une sorte de confession et je lui ai écrit un email où je disais tout ce que j'avais fait. Enfin, j'ai rien fait de grave, j'ai pas étranglé ma belle-mère avec un soutien-gorge, mais quand même, j'avais des trucs sur la conscience pas très nets. Et j'ai écrit ce mail et j'ai tremblé en attendant sa réponse. Et sa réponse est venue, j'ai tout lu. Et pour moi, c'était justement, on ne s'attarde pas, il n'y a même pas le moindre jugement. Et de nouveau, pour moi, un père spirituel, c'est quelqu'un qui pointe cet amour inconditionnel. Tu n'as pas besoin de faire le beau pour être aimé et c'est libérateur. Il va demander conseil pour savoir si c'est comme ça qu'on fait, pour bien avoir le mode d'emploi, pour savoir comment on fait les choses en fait. Donc, il y a vraiment cette notion de je m'en remets à une autorité qui sait mieux que moi et qui va me permettre de savoir comment il faut que je fasse. On est loin du 1 qui sait sa vérité des tripes. Donc, dans cette notion d'autorité sachante, le 6 délègue alors sa façon de penser, il délègue même sa responsabilité, on pourrait dire, à l'autorité du cadre. J'ai typiquement un exemple d'un ami qui, dans un cadre associatif d'entraide, s'en remettait systématiquement au chaman, au mec qui a créé l'association à niveau national pour savoir quelles étaient les règles précises, pour savoir si c'était permis ou pas permis, si tel comportement de telle personne rentrait dans le cadre ou pas, si c'était plutôt un comportement correct, qui était vraiment souhaitable dans le cadre commun, comme Yoda, ou si c'était un Vaderétro Satanas comme Dark Vador qu'il fallait éjecter du cadre. Allez Yoda, défonce-le! T'es le mal, reste en dehors toi! Allez! Du coup, le fait de s'enquérir comme ça de l'info lui a permis de mieux restructurer le cadre et de rejeter les personnes qui respectaient pas, et du coup pour bien délimiter le cadre.
Et enfin, ça lui permettait d'avoir des frontières encore plus précises et nettes pour se sentir bien safe. Parce que, rappelons-le quand même, je n'ai peut-être pas assez insisté, dans cette idée de centre mental qui saute, le cadre, c'est la seule chose qui permet au 6 de se sentir en sécurité. Donc, s'il n'est pas dedans, il n'existe pas. C'est ce niveau d'importance-là. Tu vas donc te douter que ce cadre revêt une importance absolument magistrale pour lui. D'où le fait que c'est important qu'il connaisse les règles et tout le tissu sous-jacent, c'est un petit peu comme le code de la Constitution, comme tous ces textes de loi, qui connaissent vraiment tout ce qui est relatif au cadre dans lequel il est, afin qu'il respecte bien comme il faut pour être en sécurité et exister au sein de ce cadre. Donc, les cadres sont superposables, c'est comme des cadres au mur, c'est OK d'en avoir plusieurs, tant qu'ils ne se superposent pas. Au sein de cette idée de cadre, même si ce sont les idées qui sont importantes, le 6 flippe avant tout d'être seul. Donc il va vraiment être très grégaire et va faire en sorte d'appartenir à des groupes au sein de ces cadres-là. Mais c'est important que c'est pas, on va y revenir, ce n'est pas les groupes qui comptent vraiment, c'est les idées, c'est le cadre. Les personnes en tant que telles n'importent pas tant que ça. Du coup, quand on parle de 6, quand on parle de cadre, quand on parle d'uniformité, de respecter les règles, on pense à des personnes qui sont très uniformes dans le cadre de la société, qui suivent bien ce qu'on leur dit. Ce n'est pas forcément le cas, pas du tout même. On va dire que tu as deux variantes de 6. Tu as la variante pro-sociétale qui est pro-vaccin, pro-discours de ce que tu entends à la télé, etc. Pro-vaccin, anti-homéopathie, anti-acupuncture, anti tout ce qui n'est pas prouvé par la science, par les études, etc. Et c'est un 6 qui va avoir beaucoup d'ardeur, enfin tous les 6, ils vont mettre beaucoup d'ardeur pour débunker, pour critiquer, pour déconstruire tout ton argumentaire, pour dire mais non, l'homéopathie ça ne marche pas, c'est encore ces sociétés, ces lobbies qui se graissent la patte là avec ces piles de sucre qui ne sont pas justifiées, etc. etc. Et ils vont taper sur… Il y a des sujets comme ça de prédilection, la terre plate, ils aiment bien aussi les ennemis qui n'ont aucun argumentaire. Donc typiquement, ces 6-là, variantes pro-sociétales, on est dans le cliché, il n'y a pas que les 6 qui font ça, mais c'est assez archétypal. Ils vont être très pro-social, pro-sociétal et anti tout ce qui sort de la norme, qui pourrait penser différemment. Et ils vont s'amuser à critiquer les gens qui croient à la Terre plate. Du coup, tu vas voir, tu peux t'amuser à aller sur YouTube et taper debunk Terre plate et tu vas pouvoir t'amuser à voir des diatribes, des énoncés de 6 en X points. Ils vont détailler les biais cognitifs, les faux argumentaires, les sophismes qu'ils observent chez leur interlocuteur. Voici les faits. Médoucine prétend dans un article de réclame publié sur Passeport Santé que l'homéopathie est indiquée pour, je cite, « réduire les effets secondaires liés au traitement du cancer ». Il cite à l'appui un papier de Kassab et al. En 2009 et c'est très bien, ça nous change d'avoir une source scientifique. Regardons-la. Que dit cette étude? Elle dit qu'un tel effet de l'homéopathie n'est pas prouvé. Donc, l'étude en question dit l'inverse de ce que Médoucine nous raconte. Si l'information fausse que je viens de citer sur l'homéopathie n'est pas corrigée quelques jours après que cette vidéo que vous regardez soit en ligne, alors on aura la preuve que Médoucine désinforme en toute connaissance de cause et assume d'être dans de la manipulation. Et tu as la variante qui est plus complotiste, donc là ce sera un 6 dont le cadre est en dehors de la société telle que tu la connais. Donc on va voir des complotistes qui vont défendre la Terre creuse, qui vont être un peu dans ce mode de ah non mais c'est leur faute, et puis on nous ment, les médias nous mentent, de toute façon il y a un complot qui se trame, il y a ces riches puissants, Bill Gates et tous ces riches puissants juifs qui dominent la planète, qui nous veulent du mal, qui veulent nous esclavagiser, qui veulent supprimer 95% de la population mondiale. Ouais. Nom de Dieu.
Comment vouliez-vous savoir? Eh merde, des hommes comme vous ont créé la bombe à hydrogène. Des hommes comme vous ont eu l'idée de la faire. Vous vous croyez si créatif. Vous ne savez même pas ce que créer signifie vraiment. Créer une vie. Sentir une vie grandir en vous. Tout ce que vous savez créer, c'est la mort et la destruction. Maman! Pour préciser, je ne suis pas en train de discuter du fond du propos, de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai. De qu'est-ce que ça vient pointer, ce type de discours, de quoi ça parle, est-ce qu'il y a des preuves étayées, machin, on s'en fout. Hein. Je parle de la structure du type 6 pour que tu comprennes bien, parce que tu vas beaucoup retrouver ce discours-là. Donc, tu as des variantes pro-sociales et des variantes antisociales, avec des gros guillemets, complotistes, qui se disent complotistes ou qui sont pointés par les autres 6 complotistes. Mais dans les deux cas, on est dans cette guerre des deux camps, des pros et des antis, qui est très caractéristique du type 6. Donc, dans les deux cas, en fait, on est dans une dualité qui est extrêmement présente. C'est eux qui ont tort, c'est eux, nous, on cherche la vérité. Le 6 aime bien chercher la vérité. Nous, on est du côté de la vérité, on se base sur les faits, c'est evidence-based, on croit en la science. Non, la vraie science, on y croit à la science. La zététique est une idéologie dans le sens où c'est un militantisme pour la raison. Et eux, là-bas, ils font de la merde, en fait. Ils nous mentent. Ce sont des manipulateurs, des pervers narcissiques. Et ils veulent nous faire gober n'importe quoi. Ils veulent nous dominer. Alors, ensemble, battons-nous pour nous défendre contre l'oppression. Il y a vraiment ce côté-là, dualité, qui est vraiment, en fait, la dualité cadre, hors cadre. Il y a ce qui est dans son cadre et ce qui n'en est pas. Et dans la communication, tu vas très vite le voir, en fait. C'est super intéressant. Je n'ai pas vraiment de leçons à recevoir de Madame Le Pen. Pourquoi? C'est quand même à cause d'elle et de son débat calamiteux que nous avons eu 5 ans d'Emmanuel Macron. C'était déjà d'ailleurs à cause d'elle, parce qu'elle avait refusé d'appeler à voter pour Nicolas Sarkozy, qu'on avait vu François Hollande. Et cette dualité, cadre hors cadre, pourrait faire penser à de l'instinctif, au 1 qui dit soit tu fais, soit tu fais pas. À un moment donné, bouge-toi le cul, arrête d'être en mi-molle, passe à l'action ou fais rien. Mais positionne-toi, tranche. Dans le discours du 6, ça peut sentir ça. Mais en fait, c'est juste la dualité de cette notion de cadre où soit tu es dedans, soit tu es dehors. Ce n'est pas possible autrement. Soit tu es avec lui, contre lui. On revient à ce truc instinctif, mais qui n'est pas instinctif. C'est une idée mentale. C'est soit tu es avec lui dans le cadre, soit tu es contre lui, hors du cadre. Et du coup, tu ferais partie des ennemis à éliminer ou à convertir, ça dépend. Voilà pour les généralités sur le type 6. Maintenant, passons au mécanisme spécifique égotique du type 6. L'orientation du 6 s'appelle la loyauté. Et attention, parce que là, comme en énéagramme, comme pour beaucoup de mots, on peut mal comprendre ce dont il retourne. La loyauté du 6, ce n'est pas une loyauté envers ses amis. Ce n'est pas une loyauté envers sa famille ou envers toi, etc. Le 6 s'en fout de ça. La loyauté, c'est envers le cadre. Si tu es dans le cadre, il sera extrêmement loyal envers toi. Si tu n'es pas dans le cadre, ben non, tout simplement. Donc c'est bien une loyauté aux idées du concept du cadre et pas aux personnes. Si tu rencontres le 6 dans un groupe particulier, puis que tu quittes ce groupe particulier, le 6 ne te parle plus, c'est tout. J'ai un exemple très caractéristique. Un ami investisseur immobilier avait un locataire qu'on a très vite typé en 6 en écoutant les nombreux messages qu'il a laissés sur son répondeur. Mathieu, si tu m'écoutes. En fait, le locataire, il laissait c'était très schizo. Il laissait des messages tantôt très gentils, tantôt très critiques en mode « Oui, bonjour monsieur, il est 4h16, ça fait le 4e message que je vous envoie. » Et vous n'avez toujours pas répondu, j'espère que ma caution va m'être rendue, un truc de cet ordre-là. Et finalement, le locataire s'est fait virer parce que il chopait l'électricité en scred sans payer, etc. Bon, c'est toute une longue histoire qui n'est pas le sujet. Et le jour du départ, mon ami qui avait récupéré les clés sort dans la rue et recroise le locataire juste après le rendu des clés. Et c'était très intéressant comment il me raconte ça, que
Le locataire était avec son ami dans la voiture, il était juste à côté. Et quand mon pote passe sur le trottoir juste à côté, l'ex-locataire 6 était extrêmement méfiant, comme s'il ne se connaissait pas, comme si c'était un danger potentiel. On est exactement dans ce cadre-là, c'est le cas de le dire, c'est que mon pote n'était plus dans son cadre en tant que locataire propriétaire, le cadre de l'immeuble, de la relation de locataire-proprio, le cadre n'étant plus, tu deviens à nouveau un étranger, mais pas juste un étranger dangereux. Bonjour. Non, m'adresse pas la parole, hérétique, démon! Parce que du coup, ça c'est l'orientation de loyauté envers le cadre. Pourquoi cette loyauté envers le cadre? Parce que comme je te l'ai dit, la vie ne peut être possible que dans le cadre. La vision du monde du 6, c'est que le monde est dangereux et qu'il faut se méfier. Donc, à la moindre possibilité de danger, je reste dans le cadre. Il ne faut surtout pas que je dévie. Donc, la compulsion du type 6, c'est quoi? La déviance du cadre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre jamais au grand jamais dans l'ego de sortir du cadre. De sortir du cadre, quel qu'il soit, du moment que c'est un cadre dans lequel qu'il a fait comme sien. Parce qu'en dehors de ça, ben, en fait, ce serait pas safe, et ce qu'il veut plus que tout, c'est la sécurité. Et il y a vraiment cette notion, en fait, de le cadre, c'est un endroit qui est pur, tout est bien, tout est safe, tout est OK. En fait, le cadre, c'est super, il va tout faire pour te le vendre et pour te faire rentrer dedans. Par contre, hors du cadre, le danger en fait est augmenté. En fait, le 6, comme c'est un centre mental intérieur et extérieur, il y a tellement de peur dans son système, parce que le centre mental, l'émotion associée, c'est la peur. Il y a tellement de peur dans le système du 6 qu'il a projeté toutes les peurs loin de lui, loin, en dehors du cadre. Là, je suis en sécurité. Là, je ne suis plus en sécurité. Donc, il faut bien rester à l'intérieur du cadre, comme ça, tout va bien. Du coup, il a artificiellement pris toutes les peurs du réel en lui, dans le cadre, il les a mis à l'extérieur. Tout ce qui n'est pas OK, c'est en dehors. Ça s'appelle le mécanisme de défense de projection. Si vous êtes proche de lui, aidez-le. Enfin, je pense qu'il a besoin d'aide, mais moi je m'intéresse d'abord aux méfaits, aux conséquences de sa parole. Sa parole est importante. Il a des vidéos vues plus d'1 million de fois dans lesquelles il ment sur la pandémie. Et donc les gens vont prendre des mauvaises décisions pour leur santé dans un contexte où il y a des dangers de mort lorsqu'on ne prend pas les bonnes décisions pour sa santé. Donc j'estime que c'est important, même si M. Aberkan souffre, de dire la vérité, de rétablir la vérité autant que possible. Ce qui fait que le 6 ne reconnaît pas ni à son cadre ni à lui ses ombres, ce qui n'est pas toutes les croyances, émotions, certitudes, doutes, etc. Tout ce qui n'est pas OK, il a projeté à l'extérieur. Donc, il va projeter des intentions, des émotions, des intentions cachées, malsaines, etc. Tout ce qui est dark side, il va le projeter chez les autres à l'extérieur. C'est comme ça que le 6 est un excellent débunker d'ailleurs, puisqu'il va, enfin, excellent, il va projeter toutes ses ombres et il va prêter à autrui ce qu'il vit lui. C'est comme le 2 qui va projeter ses propres besoins à l'extérieur en disant « t'as pas froid, tu veux pas un bonnet ?» alors que c'est lui qui a froid. Le 6 va prêter ses attentes, ses intentions en disant quelque chose où en fait il parle de lui, mais il n'en a pas conscience, puisque mécanisme de défense de projection. Et ça va être très difficile pour beaucoup de 6 que de reconnaître ce fait, puisque ça va parce qu'en fait ça va faire rentrer des ombres dans son cadre, dans son système, et c'est difficile, puisqu'il va voir que son cadre n'est pas imperméable et que c'est une construction idéologique de toute pièce. Malgré tout, dans l'ego, il en a besoin de ce cadre-là. Donc, le 6, il a un mal fou à prendre sa responsabilité et à voir chez lui ses taches aveugles, ses zones d'ombre, comme tout le monde, mais lui particulièrement, avec ce mécanisme de projection, il a vraiment du mal à voir ses ombres. Il a beaucoup de mal à discerner ça. Et là, on va avoir deux types de 6, là encore de façon archétypale, mais à un moment donné, quand le 6 va découvrir l'énéagramme et vouloir se typer,
soit il va vouloir inconsciemment se typer à côté et vraiment il va mal se typer et du coup ne pas faire ce travail, ou même s'il se type bien, il ne va pas voir ce que cela implique, comme beaucoup de personnes qui découvrent l'énéagramme, il ne va pas voir ce que ça implique de vraiment se rencontrer, de vraiment voir émotionnellement dans ses tripes ce qu'il vit, ce que ça renvoie chez lui. Il va continuer à avoir une forme de mur où il ne veut pas accéder vraiment à lui et qui il est. Il va y avoir des barrages. Et souvent, ça, chez beaucoup de 6, ce que j'ai constaté, c'est un frein à la connaissance de soi. Ils ne vont pas s'intéresser aux modèles pour se connaître, comme l'énéagramme, mais ça peut être aussi le MBTI, ça peut être d'autres modèles qui incitent, qui invitent à se connaître, à se rencontrer. Il va y avoir vraiment un truc de oh, ça ne sert à rien. En fait, il ne relève même pas. Il y a un truc de protection contre ce truc-là, parce que ça risquerait justement d'amener de la perméabilité dans leur cadre et de potentiellement potentiellement ramener, voir toute la peur qu'il y a de façon sous-jacente. Donc, il y a les 6 qui vont être en déni de ça, qui ne vont pas vouloir renoncer à leur mécanisme de projection. Et il y a des 6 qui ont cette recherche-là et qui vont faire tomber les masques, qui vont faire preuve d'humilité et accepter de se rencontrer, accepter de se voir tels qu'ils sont et de commencer à cheminer dans ce travail de regard intérieur, d'aller éplucher les couches, de se dépouiller de ces illusions qu'ils ont sur eux-mêmes et de commencer à voir les choses telles qu'elles sont. Bon, encore une fois, ça vaut pour tous les énéatypes. Le 6, ce n'est que plus renforcé, donc il va avoir beaucoup de mal à faire ce travail d'accueil, d'acceptation, d'aller regarder à l'intérieur, d'aller faire ce dépouillement personnel. Ça, c'est sur, du coup, la projection. Donc, tu l'as compris, un monde dangereux, il faut qu'on se protège. Bon, on n'est pas comme sur le 6, comme le 8, en mode, je vais trancher tous ceux qui cherchent à me la faire à l'envers, avec ce côté trahison, etc. Non, on est sur de la méfiance. On est sur la fixation, dans le centre mental, chez le 6, le doute. Le 6 va douter de tout, tout le temps. Je crois que j'ai eu une petite baisse de foi ces derniers temps. Vous savez, le Graal, il y a des jours... il me paraît tellement loin. Douter de lui, douter du cadre, douter des autres, de leurs intentions. Il va douter, ce qui fait que son typage est difficile. Il a du mal à se trouver en énéagramme, parce que fixation de doute. Et dans la passion, ce qu'il vit dans son centre émotionnel, c'est la peur. C'est la peur, mais ce n'est pas une peur de l'autre, une peur d'être jugé, une peur que ça se passe mal. C'est une peur sans objet. Vous avez vu, j'ai pas crié. À moi! Le 6, il a peur. Un point, c'est tout. Il a peur de la peur. C'est la peur en elle-même qui est nourrie tout le temps, tout le temps. Il y a une peur latente dans son système. C'est pour ça que beaucoup de 6 sont angoissés permanents. Là où l'anxiété, c'est plus un mot-clé de 1, anxiété de fond, latente, le 6 est angoissé. Vraiment, cette méfiance, ce côté sur le qui-vive avec des yeux partout, le rend très angoissé de la vie. Avec ça, il y a 2 possibilités. Il y a le 6 qui est invariante phobique, c'est-à-dire dans l'évitement du danger, dans la peur, donc dans la fuite, si on prend ce langage de Henri Laborit, soit dans la fuite, soit il va aller dans la contre-phobie et il va braver l'objet de sa peur, il va foncer dans le danger, il va aller dans l'extrême, dans le contraire en fait. Mais dans les 2 cas, on ne sera pas dans quelque chose de détendu par rapport à la peur. On sera soit dans l'évitement, soit dans le foncer dedans, dans l'attaque. Et là, on est typiquement dans le 6 qui est bourrin, qui va chercher à se convaincre et convaincre les autres qu'il n'a pas peur en fait. Et il va développer une forme de fascination pour, je sais pas, ça peut être certaines philosophies stoïques, ça peut être pour des arts martiaux. Il va chercher à se construire une structure de bonhomme, tu vois, si on retombe dans l'archétype. Un exemple que je peux te partager, c'est quand je faisais du systéma, un art martial russe, il y avait un gars dans mon club qui s'appelait Julien et qui était
une armoire à glace en fait. Réellement, le gars, il fait à peu près ma taille, sauf qu'il doit faire 40 kg de plus. Je fais un peu moins de 80 kg, il doit en faire 110, 120, et c'est une armoire. Il n'est pas gros, il est pas sec non plus, mais le mec est un tissu de muscles. Tu vois dans les films ce russe-là qui te prend par la gorge et qui te fait « Oh là, il va te défoncer la gueule, toi !» L'air terrifiant. Je vais te briser. Sans te dire quelque chose. Il te prend d'une main et il te soulève. On est exactement dans ce truc-là. Le mec, il a des avant-bras de la taille de mes cuisses et c'est pas une métaphore. Hein. Une puissance où vraiment, à chaque fois qu'on se battait, qu'on s'entraînait ensemble, il me broyait sans faire exprès. Et on était vraiment dans ce 6 contre-phobique parce que c'était pas le 8 bourrin qui te rend dedans et que ça l'amuse. À chaque fois qu'il y avait un point qui s'approchait de son visage, il clignait des yeux, il était en recul et il t'écrasait, il me broyait avec les mains et je le voyais avec les autres. Quand j'observais à chaque fois, je voyais vraiment ce truc de craintif, de peur, mais elle n'est pas conscientisée. Et il était vraiment... D'ailleurs, on voyait bien le chien de berger qui faisait tout pour que… Attends, les consignes, c'était pas ça. Les consignes qu'il a dit, le prof, c'était ça, 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 pour bien qu'on reste au sein du cadre. Donc, il rappelait les consignes au cas où… Non, non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas ça qu'il faut faire. Et il se rassurait comme ça. Et pourtant, il y avait une façade très sympathique, très cordiale. On en parlera plus tard si je fais des vidéos sur les sous-types, mais la cordialité du 6 qui, pour moi, il montre patte blanche. Non, non, je veux pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Mais le mec, il fait 110, 120 kilos, il a 8 ans d'arts martiaux, il a été boxeur professionnel, il me pèterait la gueule comme il veut. Mais il y a ce côté craintif, méfiant, et dès qu'il y avait un point qui s'approchait, il se crispait de ouf, en fait. Il avait vachement peur de se prendre des coups, il crispait comme ça les mâchoires, c'était vraiment intéressant à voir, quoi. Bref. Pour te donner des exemples et rendre le tout vivant. Donc il y a des 6 qui sont dans l'évitement du danger, qui procrastinent, qui peuvent éventuellement être dans un évitement vraiment longtemps de l'action, de ce qui leur fait peur, de se montrer, de lancer un projet. J'ai vu d'autres 6 comme ça qui sont depuis des années, ils ont toute l'info, mais ils rament et ils procrastinent dans le lancement de leur projet par exemple. Et tu as des 6 contrephobiques qui ne sont pas du tout conscients de leur peur, qui l'ont complètement réprimée et qui sont en mode « je fonce sur ma peur, je passe en force », en mode bourrin. Mais dans les deux cas, la peur drive le système. Allez, sur ce, passons à l'essence. Quand le 6, il est dans l'essence, la passion de peur et de lâcheté se transforme en vertu de courage. Pourquoi avez-vous besoin de Dieu pour cela? Bon, Dieu, c'est pas un besoin. Et Dieu, pour moi, Maître Eckhart, vous le citez, c'est libérez-vous de Dieu. Un de mes maîtres spirituels disait « Laissez Dieu s'occuper de Dieu ouais. ». C'est pas le problème. Pour moi, c'est pas un concept, c'est pas un truc qui se surajoute au réel. Oui, et donc les mots sont vains pour moi. Pour moi, oui, c'est l'expérience que la vie a quelque chose de bon, y compris dans le tragique. Et que c'est au cœur de la faiblesse, au cœur du chaos, que se trouve la paix. C'est-à-dire qu'il est prêt, il est conscient de sa peur et elle est transcendée, elle est comment appeler ça, alchimisée même en courage. Et juste en fait, il y va. Courage. La racine, ça vient de cœur en plus, c'est stylé. Et dans l'essence, la fixation de doute fait place à l'idée supérieure de foi et de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, il va commencer à lâcher prise sur son cadre, à croire que rester dans ce cadre-là, ça le sécurise. Et il va commencer à s'autoriser à dévier. Ou en tout cas, quand il va y avoir une déviance du cadre, il va regarder et ça va commencer à être OK pour lui. Donc, il lâche prise sur le doute et il va commencer à se faire confiance déjà et à faire confiance aux autres. Il y avait vraiment une notion de foi qui apparaît à cet endroit-là et comme tout énéatype, c'est beau à voir, c'est juste magnifique de voir de l'intégration dans un système parce que la personne commence à lâcher prise sur ses mécanismes égotiques et ça devient plus apaisé, ça devient plus vivant.
il y a plus de vie, quoi. Il y a plus d'adaptabilité, c'est vraiment intéressant, quoi. Mais rappelons-le, l'intégration n'est pas un objectif en tant que tel, puisque tant que tu as l'objectif de t'améliorer, tu n'es pas en train de te prendre tel que tu es. Donc, c'est qui pilote, c'est l'ego. Donc, dès que tu renonces à vouloir progresser sur quoi que ce soit, et que juste tu développes cette lucidité, cette observation de tes mécanismes égotiques, ben, au plus ça peut commencer à s'apaiser, et le système va se relaxer, se détendre, vois-tu ? Donc voilà pour les mécanismes du type 6. Comment se typer en 6 ? Eh bien, cher ami, comme d'habitude, il ne s'agit pas d'aller dans du biais de confirmation et vouloir valider ton hypothèse, je le répète, mais c'est important. Ça va être de simplement, comme d'habitude, regarder tous les énéatypes un à un pour trancher tes hypothèses et juste regarder le 1, il n'y a pas ce mécanisme-là, on tranche, on tranche, on tranche, et tu vas te retrouver à la fin avec ton hypothèse de départ, que peut-être tu dis « Ah, peut-être je suis 6 », mais avec la seule hypothèse qui reste, qui est ton type. Donc, tu vas bien sûr chercher à invalider toutes les hypothèses en trouvant des contre-exemples pour prouver l'innocence des autres énéatypes. Et les éléments qui peuvent t'aider, c'est le doute omniprésent. Parce que le 6 va beaucoup douter de son type. Il va se retrouver dans beaucoup de trucs, dans beaucoup d'autres fonctionnements, mais souvent, le 6 ne voit pas cette notion de cadre. Il n'en a pas conscience. Certains en ont complètement conscience et d'autres pas du tout. Donc, ça dépend, la lucidité qu'il a sur lui-même. Voilà. Voilà. Si tu peux avoir des indices, là encore une fois, c'est que des comportements, mais tu peux voir chez des 6. Voilà, moi je te le dis direct, s'il y en a un qui rentre là, comme en début de vidéo, c'était comme dans les tutos, quand tu veux montrer quelque chose à quelqu'un, ça ne marche pas. Si c'est bon, hop, tu vois, s'il y a quelqu'un qui rentre là, moi je suis prêt. Méfiance. Méfiance, il faut se méfier des gens. Donc les 6, ils aiment bien, là c'est les trucs de sécurité, de survivalisme, d'autonomie. C'est évidemment des généralités, ce n'est pas systématiquement vrai, mais quand même, j'ai vu des faisceaux d'indices revenir quand même souvent. Donc, mais quand même pense à te protéger parce qu'on n'est jamais trop prudent. Une petite pince, tac, dans la poche, c'est jamais de trop. Prépare-toi quand même, là j'entends des bruits, donc quand même je vais le garder, on ne sait jamais. Trêve de blague. Donc, ce qui peut donner des indices, c'est le doute omniprésent. Encore une fois, il est jamais sûr, il a du mal à se trouver. Et le centre préféré qui saute. Quand tu as un centre mental qui saute, comme je te l'ai dit, 2 variantes de type 6, je vais te donner 2 exemples vivants. Un centre émotionnel de soutien, la copine d'un ami à moi qui en gros, en anticipation d'un voyage pour aller le rejoindre, elle n'avait pas toutes les infos, elle n'avait pas tous les scénarios en tête, elle ne savait pas exactement comment elle y allait, elle ne savait pas comment elle allait gérer le vaccin, elle n'avait pas toutes les affaires pour y aller. Donc, son cerveau faisait tous les plans du 6 comme sur la comète, tous les futurs possibles, sachant que le 6 est le professionnel pour aller chercher des scénarios catastrophes et imaginer le pire, mais pas que. Mais tous ces scénarios-là, et du coup, elle n'avait pas les réponses à tout ça, donc il y avait une peur de dévier du cadre. Du coup, en tout cas, le centre mental était complètement inopérant, et elle a basculé en quoi ? En centre émotionnel. Et là, c'était le festival du drama, d'ailleurs je l'ai eu 1 heure au téléphone, et c'était « Ah, je ne sais pas si je vais y aller, je ne sais pas si c'est une bonne idée, et puis après tout… » Donc le doute, les mécanismes du 6, et le drama, les pleurs, et je ne sais pas, peut-être je vais annuler, je vais aller avec une copine, à tout remettre en question, en doute, etc. Même toute la relation, vraiment de doute, du doute, de la peur, du doute, de la peur. Ça, c'est l'exemple de la variante avec le centre émotionnel en 2e, et la variante avec le centre instinctif en 2e. Je suis contrebassiste et bassiste. Je me suis toujours débrouillé pour écrire les musiques de tout ce que je faisais, donc j'ai jamais lâché. Tu écris? Oui. Tu réalises? Oui. Tu montes? Oui. Tu composes? Oui. Tu joues? Oui. Tu te dédoubles? Non. Si je pouvais me dédoubler, ça irait plus vite. C'est un ami qui est très survivaliste, qui en tout cas qui a une affection particulière, on va dire, pour l'autonomie et les armes.
et qui, quand il était justement dans ce stress, dans le futur potentiel qui se rapprochait, les confinements, les machins, il a commencé à s'armer, à faire des stocks, etc. Et il y avait une injonction à agir. Il voulait bouger tout le monde. Allez, faut qu'on fasse des trucs, allez, proposer, allez, on se met en mouvement, allez, allez, allez. Et du coup, il était dans une action frénétique qui pourrait faire penser à du 1 ou à du 8, à de l'instinctif, qui pourrait faire penser à du 3 qui s'agite. Mais quand tu regardes en sous-jacent, comme toujours, Ennéagramme, étude des motivations, ce n'était pas une motivation de briller, ce n'était pas une motivation d'être le meilleur comme un 3 pourrait le vouloir pour se mettre en exergue, en lumière. Ce n'était pas une motivation de 1 avec des idéaux, c'était motivé par la peur. Parce qu'il flippait et parce que ça se voyait, il n'y avait plus aucune rationalité, il n'y avait plus aucune capacité à se relier au centre mental. Je vais fermer ça avant de me trouer la tête tout seul. Et en fait, il était obsédé par qu'est-ce qu'il faut faire, on fait des trucs. Et donc, on retrouve le chien berger, c'est-à-dire qu'à la fois, lui était dans l'action, le chien berger qui tourne autour, et il incitait les autres à l'action aussi, quoi. Allez, fais des trucs. Mais ce qu'il n'avait pas conscientisé, c'est que d'autres pouvaient être détendus par rapport à ça. C'est lui qui était stressé, qui était anxieux, angoissé par rapport à l'avenir. Et donc, c'était à lui d'aller se détendre à cet endroit-là et à lui de proposer de l'action s'il le voulait. Mais ce n'était pas aux autres d'agir. Donc, quand le 6 rentre dans ce mode-là, le cadre devient très étouffant pour l'entourage et peut devenir très oppressant parce que c'est étroit un cadre, quoi. Donc, voilà ce que je voulais te partager sur le 6 pour savoir comment te typer en 6. Je t'ai partagé tous les exemples que je voulais. Si cette vidéo t'a été utile et que ça t'a plu, moi je vais t'inviter à regarder la vidéo du type 5 et des autres énéatypes, histoire que tu te fasses le tour du cadran. Et quant à moi, Vador, sors de là, vilain! Tu es du côté obscur, c'est pas ok pour moi. Ah! 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 Ouh! Ok, Yoda, donne-moi ta force. Allez, je peux le faire. Tout ce qui fait naître un sentiment un lieu commun est propice à écrire un truc. Et alors les exoplanètes, le monde qu'on pourrait y trouver, les populations qui sont susceptibles de les habiter, je te dis, ce réflexe anthropocentré de recherche de cousins et de frères absolus, je peux écrire jusqu'à mes 85 ans si j'y arrive. Vraiment, ça n'arrête pas. Quand même, dans la presse, tu dis, on reçoit des signaux radio et c'est certainement des sphères de Dyson qui enferment l'énergie du système solaire à l'intérieur d'une planète. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait ce que Dyson, chez nous, a trouvé, parce qu'ils ont juste quelques années de plus. C'est-à-dire que partout dans l'univers, c'est semé de la même frise. Simplement, il y en a qui sont là, ils sont là. Nous, on est pas mal, mais il y en a beaucoup qui sont là-bas, et puis il y en a qui ont fait un peu plus, mais ils ont dans le même sens que nous. Quand tu penses vraiment, c'est d'une débilité, mais sans nom, quoi. Sans nom, et c'est dans la presse. Le premier fantasme humain sur la visite extraterrestre, c'est qu'on soit leur premier point d'intérêt. C'est-à-dire qu'il est venu à personne l'idée que des extraterrestres débaroulent, sortent de leur soucoupe, que les mecs se disent « Ah, bonjour, machin, etc. » et que le mec en face dise « Ouais, pardon, on est venu pour, je sais pas, l'eau, l'uranium, les mouches, ce que vous... » Tu vois, sachant que vous êtes sympa, mais en fait, vous êtes en gros un peu genre comme nous, mais moins bien, si vous n'arrivez pas à voyager, machin. Donc on va s'intéresser à un truc très particulier que vous avez, c'est les fruits rouges. Bon, ça, on n'est pas prêt. Personne ne l'a raconté, ça, parce que de toute évidence, la chose intéressante sur Terre, c'est l'homme. Ce qui est dingue. Je veux dire, moi, je n'irai pas jusque-là. Mais bon, ok, mettons. Si c'est nous, le truc le plus intéressant,
je sais pas comment dire. Si jamais nous, on est curieux, est-ce que du point de vue d'un tiers qui viendrait, ce serait pas juste une maladie? Est-ce que c'est pas un cancer finalement? Est-ce que c'est pas ce qui fait que notre population ne peut plus vivre dans sa nature et qu'il est obligé de fabriquer des trucs, de chauffer des machins, de faire des trucs tout droits, tout carrés, avec des angles, de perdre son pelage, de devenir complètement dépendant des fringues, des chauffages, des véhicules, de l'information? S'il y a un shut internet demain, tout s'écroule, on est d'accord, quoi. Donc, on est en train de s'éloigner complètement de des faits. On s'est relevé, on a cette espèce de cerveau énorme là, et si tout ça était un défaut? Et si tout ça, par un tiers qui vient regarde le truc, il dit, voilà, donc dans l'histoire de cette planète, on est d'accord que si l'histoire de cette planète c'est une horloge de 12 heures, nous on est apparu à 11h58. Donc, est-ce qu'il ne considérerait pas que la planète c'est ça, qu'il y a plein de trucs super, et qu'il y a un problème à cette planète, c'est une petite population qui d'un coup se reproduit comme un virus, bousille tout, et même s'ils ont des jolis travers de temps en temps, parce qu'on a des trucs très curieux, comme des spectacles, j'y pense à chaque fois, moi, quand je suis sur scène, qu'il y a des gens qui font comme ça à la fin, c'est très propre à nous, ça, c'est très curieux à regarder de l'extérieur. Je pense qu'un extraterrestre se demanderait, mais qu'est-ce qu'ils foutent, en fait? Il y a un mec qui fait semblant d'un truc, qui raconte des trucs faux, en face, les gens sont au courant que c'est faux, en plus. Ici, il marche, mais ils sont quand même contents et ils payent pour voir ce gars raconter des trucs faux et ils applaudissent. C'est très curieux. Alors, mettons qu'un tiers prenne ça comme un bon travers. Combien il en prendrait de mauvais? Combien de fois il aurait l'impression qu'on est le virus, le cancer de la planète sur laquelle on est? Je ne suis pas persuadé que la curiosité soit la preuve de l'intelligence. C'en est peut-être un dérivé, mais je ne suis même pas sûr que du point de vue planétaire, l'intelligence soit une bonne chose, en fait. Puisqu'on ne sait plus quoi faire de la nôtre. Puisqu'elle a créé la dissension, par exemple. On n'a plus aucune unité de l'espèce. Il y a des gens qui font complètement le bien et qui essayent de sauver la planète, pendant qu'il y en a d'autres qui n'en ont rien à secouer, qui bousillent tout. On n'a pas d'unité. Donc, à mon avis, on ne va pas vivre très longtemps, déjà, sans aucun cynisme ni aucun pessimisme de façade. Hein. Je pense qu'on ne va pas vivre longtemps. Ça se voit qu'on perd pied. On n'a plus les outils pour faire ça. On va exploser dans un torrent de curiosité, d'exploration, de cynisme, de sarcasme vis-à-vis des choses, d'individualisme et de mésentente globale. Tu parlais des religions. Est-ce que ça va mieux de ce point de vue-là? Non. Les religions se durcissent dans le monde. On recule, on repart dans l'autre sens. Et on met à mort et on machine. Et les pays soi-disant les plus développés, il y a combien d'États encore aux États-Unis qui grillent les gens? Enfin, je veux dire, c'est de la barbarie complète. On n'est pas du tout sur le même plan comme ça. Donc, pour répondre à ta question, la curiosité, est-ce que ce ne serait pas un symptôme